Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve au réveil pour le message du matin. Merci aux belles âmes euh, qui ont rejoint le, la communauté Facebook, la communauté, notre endroit pour les vidéos. Oui, c'est là, mes mains sont là. Les vidéos en musique, d'accord? Donc avec Dieu, la musique. Donc là, j'ai demandé, alors pour un coup, on m'a donné l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges, mais pour commencer, en fait, tu vois, c'est pas en lecture vraiment. C'est pas pour le 3 choix, en fait. Le 3 choix, il va se faire... Qu'est-ce qu'il y a? Il va se faire avec le petit oracle de la forêt. Donc voilà, on m'a dit, donc le petit oracle de la forêt en dernier. Sinon, c'est le message des anges. J'utilise l'oracle et les vies antérieures d'Isabelle Serre. En dos de deck, on lit. Je lis le dos de deck. Voilà. Tu vois. Et on va terminer avec les gris-gris des rats mélangés à quelques petites breloques à moi. Et les dominos. Enfin, le domino, ça va être pour le 3 choix. Tu vois, un domino pour chacun, en fait. Un message supplémentaire. Ok, c'est parti. Merci d'être présent. Merci pour vos retours magnifiques, merveilleux. Je vous dis, je finis cette année en beauté avec vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Tu me boudes? Alors, prière, prie ma chérie, fais tes demandes. Alors ici, on me parle de personnes qui... Ici, l'univers te dit de prier. On t'encourage ici à croire au miracle. Donc, ouais, par rapport à une demande que tu as faite, on t'encourage à tenir bon, on t'encourage à garder la foi et à croire au miracle. Éternité, gratitude, création, j'ai vu. Jugement. On te dit peut-être, pour certaines personnes, encouragement encore, hein, courage. Encouragement, courage. Par rapport à un jugement que... Ouais, face auquel tu dois être forte ou fort, d'accord? On te dit de demander l'aide des anges, l'aide de l'univers. Continue à croire en ce que tu crois en fait, parce que c'est comme si on me dit que pour ce que par rapport à tes demandes, pour ce que tu souhaites, ce que tu désires, pour ce que tu rêves en fait, ce en quoi tu crois, c'est comme si que tu étais jugé ici. Et l'univers est là, il t'encourage à garder courage. D'accord? C'est ça. C'est... là, tu as un ange gardien qui te dit arrête de t'autocritiquer, en fait. Remercie pour le beau cœur que tu as. Remercie pour la belle personne que tu es. Remercie de vivre ce que tu vis, en fait. Et arrête de te critiquer toi-même. Il y a assez de personnes autour pour te critiquer. Tu vas pas t'y mettre non plus. Tu vois, c'est un peu ça. Les...
Ok. Tu ne dois faire qu'un. Tu dois te satisfaire à toi-même. Tu es amené à te satisfaire à toi-même. Tu es amené à être bien, à te sentir bien avec toi. D'accord? Parce que tu dois lâcher prise sur tes attentes ici. On te dit que la priorité, c'est toi. Tu es ta priorité. D'accord? Là, tu vois, elle a envie de partir, je crois. Elle a envie de partir. Et pourtant, elle pourrait descendre. Hein. Mais on dirait qu'elle attend l'autorisation. Conflit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? Ah bah voilà. T'as vu? Fallait que je parle avec elle. C'est comme si elle attend le feu, que je lui donne le feu vert pour elle descendre. C'est n'importe quoi, Iska. J'étais à ta place, je ne demanderais même pas. Hein. C'est mon bien-être avant tout. Hein. Tu m'excuseras. Le conflit, ouais. Ici, c'est comme si que il y a, par rapport à un conflit, il y a un conflit par rapport à l'expression de ce que tu désires, de tes prières. On te juge hein, par rapport à ce que tu souhaites. Hein. On est en train de te juger, c'est ton bien-être avant tout. D'accord? Ouais, toujours. Hein. Prière, courage, lâche prise et garde courage en fait. On te dit, on me dit de te la lire celle-ci, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Donc si tu ne t'autorises pas, toi, à faire... Oh, t'as vu ça? C'est horrible. Je devais les couper, mais... si tu ne t'autorises pas à vivre tes rêves, comment tu veux vivre pleinement ta vie sur Terre? Si tu vois ce que je veux dire? Tu fais partie de la création, en fait. Tu es descendu pour vivre ta vie. Donc, ne t'empêche pas de vivre ta vie. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. D'accord? Patience. Lâche prise et reprends courage. Ta foi t'a sauvé. Ok. Allez. Arc-en-ciel. Ne t'en veux pas par rapport à un conflit. On te dit, tu n'es pas la cause d'un conflit. D'accord? Si toi, tu n'as pas cherché le conflit, en fait, si toi, tu ne cherches pas le conflit, et que les personnes viennent chercher le conflit avec toi, ça ne t'appartient pas, en fait. Tu vois? C'est des personnes qui viennent chercher le conflit avec toi, qui cherchent le conflit, à être en conflit perpétuellement avec toi, qui ont quelque chose à régler, pas toi, d'accord? Ça ne t'appartient pas, en fait. Tu comprends? Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Ok. La peur d'être jugé, d'accord? Ou le fait que tu sois dans le jugement également, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Il faut pouvoir être honnête et sincère envers soi-même pour avancer. Tu as un problème de jugement à régler, un problème de jugement. Il y a le jugement, tu dois faire face à un jugement où tu dois, voilà, te guérir. Hein.
le jugement, il te pose problème. D'accord? Pourquoi on me dit de mon livre, comme par hasard? Mon livre. Je vais aller le prendre. Comme ça. Le jugement, belle âme. OP. Oh là là. Je crois qu'il y est. Comment ça, il n'y est pas? Oh, mais j'avais pris des petites cartes en fait. C'est peut-être là qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, attends, je les remets bien. Tu vois, j'avais fait toutes mes petites cartes là. Allez. État de choc par rapport à un jugement. Tu as été dans un état de choc en lien avec un jugement. Là, 35, c'est écrit dessus, je suis folle. Oh, oui, folle. Alors, on te dit l'impact d'un choc donné exerce l'impact d'un choc donné exerce sur notre bien-être émotionnel peut se manifester de nombreuses manières. Alors, est-ce que quand j'ai lu la phrase, tu as compris le sens et il y a vraiment moi en lisant, j'ai rien compris? Ou alors tu n'as pas compris non plus? L'impact d'un choc donné exerce sur notre bien-être émotionnel peut se manifester de nombreuses manières. J'ai toujours pas compris, hein, tu sais. Or, je ne sais pas si j'ai un problème ce matin. Donner et exercer sur notre... peut se manifester de nombreuses manières. Il manque quelque chose ou c'est moi? Ouais, je sais pas. Écoute, tu auras compris ce que tu devras comprendre. Ne l'oubliez pas, restez calme et traitez-vous avec douceur. Dans un tel moment, votre système nerveux central a besoin de tous les soins que vous pouvez lui prodiguer. Par rapport au jugement, là, on te parle. Hein. La peur d'être jugé, la crainte d'être jugé. Une des premières fois où je me suis retrouvée en état de choc, c'était un dimanche matin, alors que j'étais âgée de 16 ans. Nos parents nous avaient invités, ma sœur et moi, à une petite discussion. Maman était-elle enceinte? Allez-vous divorcer? Allons-nous déménager? J'avais toujours cru que j'étais le premier enfant de ma mère, qui m'avait eu à 25 ans. Mais ce n'était pas le cas. À ma grande surprise, j'appris que j'avais 2 demi-frères et que ma mère avait confié pour adoption et qu'elle avait entrepris de les retrouver. Mon Dieu, non, j'ai un problème avec la lecture ce matin. Toute ma vie, mes parents avaient cherché à me protéger en gardant pour eux cet énorme secret. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait menti. Je me sentais impuissante. J'étais en état de choc. Tout mon univers fut bouleversé par cette unique conversation. Avec le temps, l'état de choc se transforme en acceptation de la réalité. C'est une suite d'étapes puissantes qui permettent de traverser les événements transformateurs en ayant l'esprit ouvert. Si vous êtes en état de choc à la suite d'une nouvelle bouleversante ou d'une expérience effrayante, pratiquez cette méditation. Cher univers, je suis sûre que ma première réaction se transformera bientôt en confiance et que je retrouverai un état de bien-être.
Je te remercie de ton soutien, de ton amour inconditionnel et de ta présence à mes côtés durant cette période d'adversité. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. C'est le petit message, état de choc. Peut-être que tu as été choqué par un jugement, tu vois. En tout cas, ça te parlera comme ça devra te parler. Belle âme, ça, j'ai totalement confiance. Ah oui. Il y a des... il y a un commentaire qui m'est venu dans ma tête, en fait. Qui est revenu dans ma tête. Il y a un petit moment que cette personne elle a mis ça. J'ai répondu, hein, je réponds toujours, moi. Sympa, mais un peu allumé. Bah oui, je suis allumée, effectivement. Je suis loin d'être éteinte, tu vois. Et j'ai adoré, en fait, j'adore. Il y en a, ils pourraient croire que ça pourrait m'énerver. Mais non, non, il y en a un autre aussi. De toute manière, je ferai un petit medley en fin d'année à chaque fois. Un petit dossier des messages avec ma réponse, bien évidemment. Pas que le message de la personne. En général, quand je réponds, là, c'est du tac au tac, c'est chouette. J'adore. Il y en a un, c'était hier, je crois. Entre ce que vous dites et la réalité, il y a tout un monde. J'ai dit oui, celui des bisounours. C'est vrai. Alors, on te parle de campagne. Les animaux ont besoin de ton aide. Iska, viens ici, on t'aide, ma chérie. Les animaux ont besoin de ton aide. À la campagne, pour se sentir serein, sereine, apaisé. Peut-être c'est bizarre, hein, il y avait les mains, tu vois, et il y a la campagne. La campagne, c'est vraiment, tu vois, la sérénité. Pour moi, ça représente la sérénité, les vacances à la campagne, si tu es à la campagne. Hein. Et c'est comme si on te disait, tu peux poser tes mains sur un animal de compagnie, peut-être, ou plusieurs, des animaux que tu as et qui auraient besoin de juste de tes mains, tu vois, pendant quelques minutes, pour se sentir apaisé. Ah bah dis donc, bah oui, hein, c'est des êtres de lumière aussi, eux. Ah bah dis donc. Alors, on parle ici d'un échec professionnel. Un échec professionnel qui demande à quelqu'un ici, qui pousse quelqu'un à abandonner la famille. Il y a un silence ici, hein, par rapport au fait d'abandonner la famille. On garde silence. Pourquoi, en fait? C'est comme si on doit abandonner un cercle familial, on doit abandonner peut-être la famille. Hein, vous habitez tous dans le même endroit, dans la même ville. Toute la famille est à côté, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, on ne sait jamais. Et en fait, professionnellement, par rapport à un échec, tu dois abandonner. Tu dois t'éloigner, en fait. C'est comme si tu devais t'éloigner, mais que tu ne disais pas la cause de cet éloignement, en fait. Tu ne disais pas. Ouais, ça se dit. Peut-être, oui, ça se dit. Ouais. Fin de relation brutale. Il y a un échec professionnel qui fait qu'il y a une fin brutale dans un lien. Et pourtant, on parle de relation flamme jumelle. En ville, elle est en ville, ta flamme jumelle. Cours. Monte l'échelle de secours. Alors, on a une personne qui se bat ici face à un échec professionnel. Et on parle d'un soldat. D'accord, d'un soldat, de toi, belle âme, tu es prêt à te battre par rapport à un échec professionnel. Tu es prêt à te battre pour guérir ton âme. En fait, il y a des personnes ici qui savent
que cet échec professionnel, c'est le début de la guérison de l'âme, en fait. C'est pour guérir quelque chose. Hein. Campagne, nature et abandon familial. Il y a la campagne et la nature. Abandon familial. Tu as laissé ta famille à la campagne. Dans la nature. Bon, belle âme, hein. C'est des messages pour rire, là. Peut-être que ça te parlera aussi à ta manière. Écrit. Abandon familial qui revient, hein. Dis donc. Par rapport à des écrits ici. Alors, j'entends des écrits qui s'envolent. On m'envoie des écrits qui s'envolent. Tu te sens comme emprisonné. En fait, tu es bloqué, tu te sens emprisonné, et ce qui font que des écrits s'envolent. Il y a la blessure peut-être d'abandon ici, hein. L'abandon familial. Oh, c'est... Oh. Ça me gêne, j'ai pas ma pierre. J'entends, il y a peut-être... Tu prends comme ça résonne, belle âme. Après, c'est des choses de la vie, ça arrive. J'entends qu'il y a une personne qui est peut-être, voilà, hein, qui est peut-être enfermée, qui est peut-être vraiment derrière les barreaux. Et cette personne se sent abandonnée par sa famille. Parce qu'il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus de lettres. En fait, ce qui a été dit par écrit s'envole, n'est plus. Oh. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un échec professionnel parce qu'il y a une guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a une abondance bloquée. Il y a un échec professionnel pour débloquer une abondance ici. Hey, il y a 2 enfants là, contrat d'âme, avec une personne face à toi. Une personne de ton enfance peut-être, une personne que tu as connue plus jeune. Mais en tout cas, il y a un contrat d'âme entre vous. Et c'est une abondance qui est bloquée aujourd'hui. C'est pour ça que tu vis cet échec professionnel ou qu'une personne vit un échec. Ça revient, hein, prison avec écrit. Hein. Famille terrestre inconnue. C'est comme si une personne se rend compte que du fait d'être bloquée dans sa vie ou alors derrière vraiment, tu vois, derrière les barreaux vraiment, tout ce qui a été mis par écrit s'envole. Et cette personne se rend compte que... cette personne, elle a l'impression que sa famille n'est pas sa famille. Sa famille, cette personne, elle n'a pas le soutien qu'elle aurait voulu espérer de sa famille, en fait. Oh là là. On envoie tout l'amour. Plein de belles énergies. Alors... Ouais, fin de relation brutale par rapport à un silence ici. Hein. Il y a une fin brutale d'une relation, d'un lien d'âme, d'une relation flamme jumelle, enfin lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, comme tu veux, d'accord? En tout cas, c'est un lien qui est amené à se vivre, d'accord? Il y a un silence. Et quelqu'un, face à ce silence, doit redoubler d'efforts, j'entends. Protection d'âme. Il y a quelqu'un ici qui est en silence parce qu'elle se protège. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a des peurs, des doutes. Hein.
par rapport à une abondance bloquée. C'est comme si tu savais qu'il y avait une abondance, mais tu ressentais abondance, mais tes peurs, tes doutes te bloquent quand même. Abandon familial, hein, sous écrit, hein, ça revient avec. Famille terrestre inconnue. Voilà. Dirigeant. Il y a une personne qui a toujours été dirigée. On lui a toujours dit ce qu'il fallait faire dans la famille, en fait, tu vois. Fais comme ça. Fais ça. Fais pas ça. Fais pas comme ça. Fais autrement. Va de ce côté. Non, va là-bas. Fais pas ce choix-là. Fais celui-là. Une personne qui s'est jamais sentie réellement complet avec sa famille, en fait. Qui s'est toujours senti à part de sa famille. Il y a une personne qui peut écrire ici, j'entends. Qui peut écrire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a à dire à sa famille. À cette famille qu'elle ne ressent pas la sienne, en fait. Parce qu'elle n'a pas de soutien. Elle peut écrire ce qu'elle ressent face à un abandon familial. Ce qu'elle ressent comme un abandon familial. Animaux. Famille terrestre inconnue. Trahison des idées. Ouais. C'est... T'avais quelque chose en tête? Non, c'est pas ça. Tu vois? Animaux. Contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme, hein, entre toi et une personne ici par rapport à un silence. Il y a un contrat d'âme. Et alors soit toi, soit une personne, on se rebelle ici. Hein. On se rebelle. Ah, c'est là, j'avais demandé. J'adore. Ok, j'avais demandé une carte pour la dernière et puis une carte sur animaux. Puisque je... En fait, voilà. Fais preuve. Fais ressortir cet animal en toi, là. Hein. Rebelle-toi, d'accord? On te parle de la guérison d'âme. Tu guéris d'une solitude. Il y a une solitude, là, hein, très très forte. Hein. On parle d'une relation sauveur-sauvé. En fait, ce contrat d'âme, c'est avec une personne qu'il y a un silence. Il y a eu une fin brutale, d'accord? Par rapport à un silence. Mais c'était... Vous l'avez décidé, ça, bon, pour ceux qui croient. Vos deux âmes, d'accord? C'est pas toi réellement avec la personne de la matière, là, comme toi et moi, là, non. C'est, tu sais, mon enfant intérieur qui est là et ton enfant intérieur. C'est comme si ils parlent ensemble. Tu vois, quand nous, on parle réellement, nos deux âmes, nos deux enfants intérieurs, eh ben, si tu me mens, les deux, ils rigolent entre eux, en fait, parce qu'ils savent au fond d'eux, hein. Ils savent au fond de nous ce qu'on a. Je sais pas, j'espère que tu comprends. Et en fait, contrat d'âme, c'est peut-être quelque chose qui s'est répété, d'accord? Relation sauveur-sauvé. Tu as sauvé, cette personne t'a sauvé par rapport à une action, par rapport à un silence, en mettant silence, et par la suite, tu l'as sauvé en faisant silence également. Tu vois, c'est un peu comme ça que je l'entends. Peut-être pas un silence, mais par rapport à un problème. Je sais pas, hein, peu importe. D'accord? Vous vous êtes sauvés l'un l'autre. Parce que ce temps de silence vous permet à vous, chacun de votre côté, de vous connecter à de vous créer vous-même d'abord. Pour vous compléter ensuite. Tu comprends? C'est comme ça qu'on me l'envoie.
Eh, abandon d'âme, prison, hein, abandon familial, hein, protection d'âme. Tu es protégée, belle âme, même si... J'entends, ouais, c'est dur pour une personne là. Très très dur. Dévouement. Ah, sur l'abandon familial. T'inquiète pas, belle âme. Sur l'abandon familial, tu as le dévouement et c'est du positif. Écoute-moi ça. On va 34. B, on avait eu la 35, je crois, dans le sombre. Enfin, dans le sombre. On te dit, belle âme, par rapport à l'abandon familial, tu prends comme ça résonne, d'accord? Parce que c'est la carte de l'abandon familial et pour le livre, on a eu dévouement. Donc, c'est vraiment, tu prends comme ça te parle. Fais-toi confiance, d'accord? Quand on se dévoue à quelque chose, le cœur est grand ouvert et l'âme est heureuse. On est branché sur le courant divin des possibilités illimitées de l'existence et on révère profondément l'énergie qui anime tout ce qui a existé depuis la nuit des temps. Si la dévotion est associée à la foi et à la religion, le dévouement, lui, concerne aussi bien la famille et le travail que les causes qui nous tiennent à cœur. L'activisme spirituel en est au cœur. Ne l'oubliez pas. Le dévouement envers quelque chose constitue un appel de l'âme à se mettre au service du bien supérieur. Ça tombait avec, hein, protection de l'âme en tout cas, d'accord? Il dépasse de loin l'ego et la quête de satisfaction intéressée. C'est la célébration des miracles magiques et le pouvoir de l'amour qui se manifeste dans votre réalité. Il y avait le miracle où j'ai rêvé, je sais plus. Bref. Vous pouvez montrer votre dévouement envers l'univers par la prière, la méditation, le service à autrui, des gestes d'amour, la gentillesse, la compassion et la conscience que nous sommes tous nés de la même poussière d'étoiles magiques. Je t'invite, si tu le souhaites, à répéter « Cher univers, comment puis-je t'honorer et te servir ? Je te demande de me montrer comment exprimer ma volonté d'honorer notre relation sublime à la manière la plus authentique qui soit. Ma vie est un don et une bénédiction, mais sans dévouement à l'énergie de tout ce qui existe, elle perd tout son sens. Que la vénération soit la lumière qui m'aide à me souvenir d'où je viens et où je retournerai un jour. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Bénédiction, on l'a eu, non? Ou j'ai trompé encore, j'ai trompé. Je me suis trompée. Ouais, je sais pas. Voilà, belle âme. Hein, pour, donc, c'est le livre Lettre à l'univers de Sarah Prout. Prout. D'accord? Et voilà. Donc, on va faire d'abord les... avec ma petite planche, hein, les... Ben, ça va. Mais bon, un petit peu quand même. On va voir déjà le petit message avec ça pour le 3. Oh, c'est vrai? On verra. On verra. Mes petits... Okay. On est bon. Ok. Je dis, on est bon. Alors, comme ça, tu peux voir un petit peu. Allez, c'est vous ma bouche. Bon, ça fait quand même
Un bon paquet de messages, ça. Alors, conseil de l'univers. Accepte un cadeau. Fais-toi un cadeau. Le conseil de l'univers, c'est accepte un cadeau, accepte l'arrivée de quelqu'un d'inconnu là. Il y a quelqu'un qui arrive à toi, quelqu'un de mystère, une personne mystère. Le conseil de l'univers, c'est d'accepter un cadeau d'une personne nouvelle dans ta vie ou d'une personne qui arrive en cachette, en secret, là, doucement, sur la pointe des pieds. D'accord? Au niveau professionnel, donc ça c'est à moi, ça se voit, on est d'accord. Celui qui arrive, c'est celui des rats. Celui-là, le beau, je ne sais pas si tu le vois bien, là, voilà. Alors professionnellement, on te parle de l'accomplissement d'un projet, d'accord? D'un éclairci, d'un succès. Par rapport au fait que tu es avancé, tu avances doucement mais sûrement, j'entends, professionnellement, d'accord? On te dit il y a un succès, mais par contre, avance doucement, ça c'est à moi, ça se voit aussi. Avance doucement, enfin c'est doucement mais sûrement que tu arriveras au succès, d'accord? Au niveau de l'amour, avec Héra, tu as le livre, on parle de cachet, de cachotterie, d'accord? Au niveau de l'amour, ouais, par rapport à un nom, il y a un nom qui est secret ici. Pourquoi? Bon, ça c'est à moi, hein, le nom, on est d'accord? Et ça, quand même, c'est un petit mignon et c'est à moi. Alors, il y a quelque chose de secret par rapport à un nom. Parce qu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui pense à toi ou que peut-être tu as dit non à quelqu'un, tu as gardé quelque chose secret en amour et il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de pensée, tu vois? On pense beaucoup à la personne ici. Il y a un nom qui est menteur en fait. Il y a quelqu'un au lieu de dire oui, qui a dit non, mais c'est faux, c'est menteur. Ok? Par rapport à l'amour et la famille, tu as le 6, le chiffre 6. Je ne sais pas comment ça te parle. Tu vois, toi, comment ça te parle. D'accord? Tu as le 6. Le 6. Alors, et si je prenais ça? Alors, au niveau entre l'amour et la famille, on te dit d'éviter les commérages et de faire attention aux rumeurs. En particulier pour les duperies et promesses difficiles à tenir. Ok? Alors, au niveau familial. Alors, familialement, famille, amitié, c'est relié. Bon, déjà, on va voir famille tout seul. Là, c'était amour, famille. Avec le 6, je t'ai lu ce qu'on te disait. Par rapport à la famille, tu as bien celui des rats, le gris-gris des rats, le petit arbre, d'accord? Donc, le petit arbre qui te parle de stabilité, d'ancrage quand même, d'accord? De famille, du foyer, d'une entreprise familiale peut-être, d'accord? Donc, c'est bien ça. Au niveau familial, tu vois, ça c'est à moi, d'accord? Il y a quelque chose que tu traînes derrière toi, d'accord? Au niveau familial, il y a comme un attachement à quelque chose, à quelqu'un qui te fait tourner en rond. Ça ira. D'accord? Qui fait dans une situation, tu tournes en rond et cette chaîne-là, ce truc lourd au niveau familial, il te fait stagner en fait. D'accord? Ça concerne un E. Donc ça peut être le prénom, la première lettre d'un prénom d'un membre de ta famille, le tien, ou voilà, peu importe. En tout cas, tu as ça c'est à moi aussi. Voilà. Je te dis quand c'est Aïra, ok? Là, du coup, la famille et l'amitié, ouais, il y a des blessures. Il y a des blessures. Il faut soigner quelque chose ici, en fait.
D'accord? Il y a une guérison. Par rapport à la famille et une amitié, c'est relié. On te dit, il y a une guérison. Une guérison grâce à le gris-gris des rats qui te dit de couper un lien. Une guérison en coupant un lien. D'accord? Mais c'est comme si que je sais plus comment il était comme ça même, hein, oui. En fait, c'est le lien à couper, c'est un lien de la famille, hein. Voilà, c'est un lien de la famille. Par rapport à l'amitié, au cercle amical, il te faut couper avec un membre de la famille. D'accord? Peut-être avec un E de la famille. Oh là là, c'est un truc de dingue. D'accord? Tu prends comme ça résonne, toi. Alors, pour les relations compliquées, par rapport à une relation compliquée, tu dois comprendre quelque chose. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a trahison. D'accord? Il y a trahison. Et par rapport aux valeurs ici, ça c'est le gris-gris Aéra qui te parle de valeurs. Il y a trahison. Trahison. Et on te dit ici, tu dois comprendre que tu dois rester en accord avec tes valeurs. Tu dois être en accord, toi, avec tes valeurs. D'accord? Ne laisse personne te faire accepter quelque chose que non, tu ne ferais pas, par exemple. D'accord? On te parle d'une personne, tu dois comprendre par rapport à une personne, ça c'est à moi, c'est des pierres de lave, euh, tu dois comprendre par rapport à une personne euh, avec le gris-gris des rats ici, l'horloge. Euh, tu dois comprendre quelque chose par rapport à une ancienne, à une personne de ton passé. On parle d'ancienneté, d'un lien qui ancien. D'accord? Ou alors c'est vraiment ouais, tu dois comprendre quelque chose qui est dans l'attente par rapport à une personne. Tu dois comprendre un temps d'attente, quelque chose qui ralentit. J'adore, hein, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu vois bien le gris-gris aéra. J'essaierai de te mettre... enfin, de toute manière, les prévisions des rats. Qui connaît pas les prévisions des rats? Tout le monde connaît, non? Donc, mais bon, j'essaierai de mettre quand même. Développement spirituel, personnel et spirituel. Alors, l'homme, c'est l'homme qui m'est venu. Bon, t'as compris que c'était à moi, les trucs là. Le H. Le développement spirituel, personnel. Ah, d'accord, c'est pas ce qu'on m'envoie, hein. On m'envoie l'honnêteté. L'honnêteté du cœur, de l'amour, avec le gris-gris des rats. L'amour, la passion, l'empathie. Savoir rester honnête. Pour ne pas, ça c'est à moi, pour ne pas avoir un cœur, pour avoir un cœur, pour ne pas avoir un cœur, il y a un cœur qui, c'est bizarre, on m'envoie un cœur qui sonne de l'amour. Pour recevoir, voilà, tu vas recevoir, si tu restes honnête et sincère, en amour, dans une passion, face aux autres, d'accord, envers toi-même, eh bien, automatiquement, tu vas attirer à toi. Tu crois peut-être que, voilà, ça va sonner les cloches de l'amour. Les cloches de l'amour vont sonner. Écoute, c'est ce qu'on m'envoie. J'ai adoré, moi. J'espère que toi aussi. Ce serait moche. Alors, on y va. On y va. On va voir, belle âme. 3 choix. Fais ton choix. Premier, deuxième ou troisième, s'il vous plaît, mes guides. Premier, deuxième, troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Donc, le premier, le deuxième et le troisième choix, s'il vous plaît, mes guides.
Ok, deuxième et le troisième. OP, bah dis donc. Voilà. Alors, on est là, tu vois. Voilà, c'est très bien. Premier, deuxième, troisième. Et on va prendre un petit domino pour un message supplémentaire. On va lire le domino d'abord d'ailleurs, tu vois. Ouais. Allez, s'il vous plaît mes guides. Le premier, le deuxième et le troisième. Merci. Alors, belle âme qui a fait le patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Pour tous. Ok. Par rapport à une opportunité que tu as. Patience. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Après un temps de patience, tu peux saisir une opportunité ici, j'entends. D'accord ? C'est pas une opportunité qui te demande de la patience. C'est après un temps de patience, tu peux saisir une opportunité. On y va, belle âme qui a fait le premier choix. Tu as le blanc 5. Le blanc 5 qui te dit « Un proche a besoin de votre aide et de vos conseils. État de tristesse, prudence dans les questions financières, les transactions et discussions épineuses. » Tu as accepté, belle âme. On te dit ici, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Belle âme qui a fait le deuxième choix. Le 3-4. On te dit, avec le 3-4, adoptez une attitude positive. Soyez optimiste et anticipez, car vos affaires vont s'améliorer. La situation n'est pas aussi difficile que vous ne le craignez. Tu trouves pas que j'ai du mal à lire aujourd'hui? C'est chelou, hein? Persévérance, tu vois? Adoptez une attitude positive, soyez optimiste et anticipez car vos affaires vont s'améliorer. D'accord? Si ça n'était pas le trop top, ne t'inquiète pas, persévère. Ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. Il y a un bouquet de roses pour toi. D'accord? Il y a des épines, mais t'inquiète pas, c'est magnifique. D'accord? Tu arrives en haut des pétales là. Alors, le 1-4, belle âme. Le troisième choix, 1-4. On te dit, difficulté financière si vous ne payez pas vos dettes. Attention, pensez à économiser et ne pas dépenser à tort et à travers. On me parle à moi, dis donc. Souvenez-vous de vos racines. Origine, avec origine. Ouais, tu sais, j'entends, si c'est... Enfin, ça me parle comme ça. Ben, tu vois, ça résonne vraiment beaucoup, je t'avoue, avec moi. On te dit, hein, si, attention, on te parlait de tes finances, d'accord, de ne pas dépenser à tort et à travers, d'économiser. Parce que s'il y a un problème, tu seras à l'origine des problèmes. Ce sera de ta faute, en fait, tu vois. Ok? Après, ça peut te parler d'autre chose complètement. Et à ce moment-là, tu prends comme ça à résonner pour toi, avant tout. Et voilà, belle âme, j'espère que le petit message du matin t'a plu. Je pense que je vais effectuer, moi, une petite vidéo dans 1 heure de temps à peu près. Quelle heure il est chez moi? Il est 9h moins quart. Ouais, dans 1 heure de temps à peu près. Pour YouTube. Pour Facebook, mais en musique, d'accord? Donc voilà, si tu souhaites avoir des messages supplémentaires dans la joie, la bonne humeur, de partager voilà, la joie et la bonne humeur, on se retrouve là-bas. Sinon, je te fais plein de gros bisous. Ah oui, j'ai bien lu vos messages, j'ai pas encore pris le temps de répondre. J'ai même pas mis un cœur parce que si je mets un cœur, ça m'énerve. Il faut que j'écrive un mot en fait. Il faut que j'écrive quelque chose. Donc je le ferai. Ne vous inquiétez pas, je vous ai tous lus. Pour le petit bouton Bobo, hein,
je pense que je ferai la vidéo donc ce soir, belle âme, qui ne durera pas longtemps, hein, d'accord? Mais c'est vraiment un petit moment pour te détendre, mettre tes écouteurs et écouter, être à l'écoute de ce qui se dit et te laisser opérer la magie de guérison de l'univers, d'accord? Donc, je ferai ça ce soir. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.